Les bâtons et les pierres peuvent me briser les os. Les mots ne me feront jamais de mal, dit une comptine pour enfants. Mais comme nous le savons tous, ce dicton n'est pas tout à fait vrai. Les mots peuvent faire mal et le font souvent pendant longtemps. Repensez un instant à votre enfance. Combien de fois avez-vous été blessé par quelque chose que quelqu'un vous a dit? Et combien de fois avez-vous attaqué les autres sans en avoir vraiment l'intention parce que vous voulez juste vous défendre? En devenant plus mûrs, nous apprenons que nous avons besoin que le Seigneur nous défende. Dans Romains 12, verset 19, nous lisons « Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit « C'est à moi qu'appartient la vengeance. C'est moi qui donnerai à chacun ce qu'il mérite, dit le Seigneur. » Les mots sont très importants. Le livre des Proverbes est rempli de vérité et de sagesse pratique concernant de nombreux aspects de la vie, y compris la sagesse des mots. Dans Proverbe 12, nous lisons les perles suivantes. Celui qui parle à la légère blesse comme une épée, tandis que la langue des sages apporte la guérison. Les lèvres mensongères font horreur à l'Éternel, tandis que ceux qui agissent avec fidélité lui sont agréables. L'homme prudent cache sa connaissance, tandis que le cœur des hommes stupides proclame leur folie. Les proverbes ne sont pas seulement pleins de sagesse, mais ils contiennent de nombreuses promesses, telles que « Une réponse douce calme la fureur », tandis qu'une parole dure augmente la colère. Celui qui couvre une offense recherche l'amour. Celui qui la rappelle dans ses discours divise les amis. Et celui qui met un frein à ses paroles possède la connaissance. L'homme à l'esprit calme fait preuve d'intelligence. Même le fou, quand il se tait, passe pour un sage. Celui qui ferme ses lèvres fermées est un homme intelligent. Tout au long de la Bible, la sagesse et la compassion vont de pair. Nous lisons dans le ministère évangélique que la religion de Jésus adoucit tout ce qui dans le caractère est rude et grossier. Elle affine tout ce qui dans les manières est ruste et déplacé. Elle rend le langage aimant et le maintient attrayant. Apprenons du Christ comment on peut allier un sens élevé de la pureté et l'intégrité à un caractère enjoué. Un chrétien aimant et courtois est l'argument le plus puissant qui puisse être fourni en faveur du christianisme. Et mes amis, aujourd'hui plus que jamais, nous avons besoin de chrétiens aimables et gracieux, en particulier dans le monde des médias sociaux et autres formes de communication publique instantanée. Il est si facile de répondre immédiatement à quelque chose qui nous dérange sur Twitter, Facebook, Instagram ou un autre canal. Mais le Seigneur nous demande de faire passer chaque pensée, chaque mot, chaque tweet, chaque message à travers le filtre de sa sagesse et de sa grâce. Et la grâce et le tact chrétien ne sont pas réservés aux plateformes publiques. Ils commencent en fait à la maison. Comment parlons-nous à notre conjoint et à nos enfants, aux parents, frères ou sœurs ? Sur le lieu de travail, comment réagir lorsque nous sommes sous pression? Dans les réunions Zoom, les textos, les conversations téléphoniques, les courriels et les autres formes de communication, utilisons-nous vraiment le tact chrétien dans notre façon de répondre aux autres? Jésus est un modèle. Dans le beau livre Jésus-Christ, nous lisons le Christ n'a jamais sacrifié une seule vérité, mais il a toujours dit la vérité avec amour, se montrant prudent et plein de tact, infiniment délicat dans ses rapports avec les peuples, n'usant jamais de rudesse, de paroles inutilement sévères, et ne faisant jamais sans nécessité de la peine à une âme sensible. Comme nous voyons la prophétie se réaliser rapidement,
Il est très important de représenter notre Seigneur en public et en privé, avec le comportement approprié, un esprit doux et humble. Cela ne peut se produire que si nous sommes en communion quotidienne avec lui, en lisant sa parole, à travers la prière, en demandant la présence de son esprit pour apporter le réveil et la réforme dont nous avons besoin aujourd'hui. Alors que nous sommes confrontés aux derniers événements de l'histoire mondiale, puissions-nous dire la vérité avec un ton confiant, mais toujours avec la grâce et le tact chrétien. Tout cela par la puissance du Saint-Esprit qui vit en nous. Prions ensemble. Père Céleste, merci de nous avoir donné la capacité d'utiliser les mots pour créer des pensées. Mais Seigneur, nous savons que la langue est une chose très difficile à contrôler. Et nous aimerions donc confier notre esprit, notre bouche, notre langue et nos mots entre tes mains. Donne-nous ton esprit. Donne-nous ton chemin. Aide-nous à être remplis de bonté et de tact. Nous savons que cela n'est possible que lorsque nous sommes en relation avec toi et lorsque le Saint-Esprit prend le contrôle de notre comportement, afin que le Seigneur prenne le contrôle de notre personne et nous utilise de manière puissante. Que nos mots puissent élever les gens, que nous puissions faire partie du ministère de la réconciliation, rassembler les gens alors que nous nous dirigeons vers la fin des temps, vers le retour du Christ. Merci de nous avoir écoutés et merci de nous avoir aidés à prononcer les bons mots au bon moment. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. In Jesus' name we ask it. Amen.